je vais le dire aux téléspectateurs, il est 19h, on est en direct. Je vais vous demander, à chacun d'entre vous, je vais vous demander un truc que je ne vous ai jamais demandé. Oh, bien. Vous allez devoir dire quelque chose d'intéressant. Ouais. N'importe quoi, pour intéresser le téléspectateur. C'est un truc que vous n'avez jamais fait. Je sais que là, vraiment, là, je vous sens... On a combien d'heures pour préparer? Vous avez cueilli, là. Sans Je vous le dis. préparation, comme Non, ça. non, mais je vous le dis. Bah oui, sans préparation, vous devez dire quelque chose d'intéressant. D'accord? Je vous le dis. Moi, je pense que vous n'y arriverez pas. Y a rien Jean-Michel Maire et Polska, vous pouvez revenir. Y a rien qui me vient. D'accord? Quelque chose d'intéressant, n'importe quoi. Pour le téléspectateur. Je vais demander au téléspectateur de juger qui a dit la chose la plus intéressante. D'accord? Ok, les chéris? Est-ce que vous êtes prêts? Non. Alors, si vous n'êtes pas prêts, vous êtes éliminés à tout jamais. Oh non. Celui qui ne dit pas quelque chose d'intéressant sera bien entendu mis de côté, hein, et ne parlera pas de toute l'émission. Est-ce que quelqu'un veut démarrer? Gilles Verdez. Allez. Bravo Gilles, voyez ou pas? Voilà pourquoi le Gilles c'est le meilleur. Voilà pourquoi Gilles c'est le meilleur. Prenez-en de la graine. Voilà. Gilles. Cyril, dans le cadre d'un reportage, Oui, bravo, ça démarre bien. j'ai été vendu comme esclave et j'ai remporté un certain succès. Non mais alors, Dans je un- t'ai pas demandé une histoire, pourquoi hein Sur Ah, quoi? pardon. Non, t'as rien compris, quelque chose d'intéressant. Ah, d'accord. Quelqu'un Bah, qui m'intéresse. c'est intéressant, ça. Non, tu n'intéresses personne. Ah, d'accord. Voilà, donc non. Donc tu Éliminé, n'intéresses alors. personne. Et je dis bien personne, d'accord? Une petite info comme ça en appetizer. Une info. Voilà, exactement, oui, une info. J'ai terriblement envie de baiser ce soir. Non mais là tu sais que c'est catastrophique. Là je t'explique, tu sors, tu ne reviens pas pendant au moins 20 minutes. Non mais c'est vrai, tu sors. 20 minutes. Non mais vraiment, dégage. Tu sors, dégage, mais vraiment. 20 minutes. Non, là tu sors par là. Ah, de ce côté-là, Non, maintenant. allez, tu sors, allez, dégage, allez, dégage. Non mais, non, C'était mais vrai, fou, hein. Non mais allez, non mais c'est nul, c'est une info qui est intéressante. Espèce d'abruti. Mais tu es con, sans déconner. Barre-toi vraiment. Hein. Non mais c'est Géraldine. Alors, C'est C'est catastrophique. affligeant, ouais. Mais c'est son problème. Parfois, C'est un peu la sénescence, non? son cerveau a été attaqué. Ça bug. Je vous jure que c'est vrai. Parfois, il est c'est fou. Il est très aranique, mais parfois, il y a son cerveau. C'est pas possible. Il a été attaqué. C'est pas vrai. Géraldine, madame. alors moi c'est Valérie. Valérie. Oui. Mais Géraldine, ça me va très bien aussi. Merci. Petite info comme ça à picorer. Voilà. Est-ce que vous saviez que la pieuvre a 8 cerveaux? 8 cerveaux. Oui. Ah oui. Voilà, petite info. Elle les a C'est où? mieux quand même. C'est pas Elle les a ouf. où? Au C'est bout pas des ouf. tentacules ou en haut? Alors, je les ai pas localisés, mais je sais qu'elle en a 8. Ok, super. Et, Moi, et vous savez comment moi, je je vous savez rebondis comment sur je le votre sais? info. Parce que j'avais interviewé Carla Bruni pour un de mes précédents livres, et qu'à propos de Nicolas Sarkozy, elle avait dit que c'était comme une pieuvre et qu'il avait 8 cerveaux. Pas mal. Ça, c'est bien. Ah, bon, c'est bien. Alors ça passe, c'est pas ouf, mais ça passe. Ah bah. Jacques Cardoz. Moi, je suis le seul journaliste français télé à avoir eu l'interview de Donald Trump. Non, mais on s'en fout. Bah, c'est une info. Non, pas du tout. C'est pas une info sur vous. Attends. Ouais. Le mieux, c'est comment j'ai réussi à l'avoir. Parce qu'il s'en fout des journalistes français. Ouais. Comme ce qui l'intéresse, c'est uniquement les journalistes américains. Ben, j'avais eu l'idée, Le Monde venait de sortir la une avec, en expliquant que c'était le phénomène. Et donc, comme à la fin, après les débats, il passe devant tous les journalistes comme ça. J'avais brandi la une du Monde en lui disant « Ouais, vous êtes un phénomène pour toute la France, etc. » Et il s'est arrêté devant moi, il a dit « Hé, regardez, on parle de moi en France, on dit que je suis un phénomène et tout. » Et il m'a dit « Bon, allez, ok, t'as gagné, je te donne 3 questions. » Pas mal. Pas mal. Et c'est après que vous avez fait la même coupe que lui. Ok. Merci. Non, pour l'instant, c'est Jacques Cardoz. Ouais. Ah ouais Je le dis, pour l'instant, c'est Jacques Cardoz. Oui, La je- pieuvre, Les ça... médias. Non, la pieuvre, c'est la pas pieuvre ouf. contre Pour l'instant, Trump. c'est Jacques Cardoz, la meilleure. Là, j'ai vraiment écouté. Vous, je sais pas comment vous. Technique pour savoir si votre partenaire vous trompe. Pas mal. Pas mal. Une info, allez-y. Non. Intéressant. Alors, j'en ai 3. Allez. La première, vous regardez, vous savez, quand vous écrivez des messages, les émojis fréquemment utilisés. Bien sûr. Il y a les smileys bisous, etc. Si vous voyez par exemple une aubergine ou une pêche, alors qu'il ne vous envoie jamais Alors, à c'est vous. peut-être qu'elle fait les courses aussi. Non, il y a ça. Ensuite, Elle est allée au marché dernièrement, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ensuite, il y a les numéros bloqués. Personne ne pense aller voir les numéros bloqués parce que souvent on bloque les bails entre temps pour pas qu'ils nous appellent. Ah ouais. Et ensuite, le dernier, c'est regarder si la personne se met en mode lune, en mode ne pas déranger. Et ça, on le voit comment? On le voit sur ses messages. Il n'y a pas besoin de regarder son téléphone. Sur les messages, vous regardez s'il s'est mis en mode lune. Si c'est en mode lune, c'est que c'est un charreau. Bien sûr. Alors moi, je sors pas avec des mecs, hein, donc. Quoi Oui, ou même une fille. Oui, bien sûr. Pas mal. C'est pas mal. Géraldine. Alors, moi, vous savez que je suis née le 29 février. Ouais. Alors, je me suis un petit peu renseignée parce que j'étais très approximative la dernière fois. Oui, c'est vrai. Et donc, le 29 février a été inventé par les Romains.
Est-ce que les vous le Romains. saviez? Avant l'arrivée de Jules César, en fait, il y avait donc des années de 355 jours. Et tous les 2 ans, il y avait un mois de 22 jours. Est-ce que ça, vous le saviez? Non. Non, Bon, et alors, est-ce que vous savez pourquoi il y a un 29 février? non. Bon, alors parce que donc la Terre met 365 jours, 24, 22 jours à faire une rotation. Et donc en fait, il y avait un problème, c'est-à-dire qu'on Ouais. n'arrivait pas, on ne retombait pas sur nos pattes. D'accord. Et donc on a rajouté tous les 4 ans un jour, le 29 février, pour qu'on puisse faire pile 365,25. Et comment ça se fait qu'elle a des fiches alors que vous venez de Ouais. demander Bah, Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que elle lui a posé la c'est parce question qu'en fait, on m'a posé la question une fois et j'étais approximative et je déteste En l'approximation. vérité, je me vais suis poser la question tout à l'heure. dit, si jamais il me propose la question, je serai au courant. Voilà. Bravo, Jérémy. bravo. Bravo. Pour l'instant, c'est quand même Jacques Cardoz le Bah plus ouais. intéressant. Voilà, je Géraldine, le t'es dis. une perfectionniste. Ouais, c'est vrai. Vous, Raymond, quelque chose d'intéressant, je sais que c'est pas, Pas, c'est que c'est pas ta pas spécialité. trop hein. mon truc de ouf, mais alors si, bah, alors sur la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, elle avait été construite pour l'exposition de Paris et elle devait Universel. être démolie. Ouais. Il devait la démolir la Tour Eiffel. Et Gustave Eiffel avait mis un appartement tout en haut de sa Tour Eiffel et il ne voulait pas partir. Il habitait là-haut avec sa fille puisque sa femme était décédée. Et ils avaient dit pendant la guerre, ils avaient réussi à intercepter. C'est le premier truc de radio, des ondes radio. Ils avaient intercepté des messages des Allemands. Et du coup, ils n'ont pas détruit la Tour Eiffel parce qu'ils avaient intercepté des messages des Allemands. Ils ont dit, on va faire la première radio avec ça. Et c'est devenu, la radio est arrivée Ouais, c'est avec bien. la Tour Eiffel. Je Ah, raconte mal, franchement. mais Non, non, c'est bien. on n'a pas détruit la Tour Eiffel. Ah, quand tu penses qu'on aurait dû détruire la Tour Eiffel et qu'aujourd'hui, c'est le monument Pour le l'instant, plus... ça reste quand même Cardo. C'est bien. Je reste sur Jacques. Vous trouvez pas ça mieux mal que expliqué. Jacques? Non, Je m'explique. non, c'est bien. C'est au numéro 2. C'est mieux que vous. Oui. Bah oui. Daniel. Alors, on a parlé beaucoup de la Joconde l'autre jour avec Laurent Ruquier. Sympa, je la sens. En fait, la Joconde, c'est Mona Lisa qui a posé alors pour la C'est Joconde. vrai. Et Mona, en italien, ça veut dire foufoune. Ah ouais. Tu sors. C'est de la culture. C'est de la culture, hein, c'est Sors, vrai. sors. Sors. Gilles Verdez. Ah, mais non, j'ai déjà essayé tout à l'heure. Ah oui, c'est... Non, mais donc vous n'avez rien d'autre. T'as pas eu- Ah, j'ai obtenu un fiasco, donc... Non, mais vous. Alors moi, selon des récentes études et même selon mes sources, en fait, vous voyez de là à là, Ouais. et ben en fait, c'est approximativement la taille du sexe masculin chez l'homme. Sortez. Regardez, voilà, on dirait que non, mais ça- elle court, on dirait qu'elle est aux toilettes. Elle trottine. Elle Non, mais ça n'est- c'est trottine. pas possible, c'est incroyable. Allez, on se retrouve dans un instant, les chéris. Je suis pas sûr que Jean-Michel Maire revienne. Ce qu'il fallait pas louper, les chéris, prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le détenu veut parler à ses proches et à moi-même. On a toutes les infos. Vous verrez dans un instant, c'est incroyable. On va en parler dans quelques minutes. À tout de suite.